Madame Gislaine, si vous servez Dieu, est-ce que vous savez que vous allez être à contre-courant avec votre famille? Parce que ton père va peut-être vouloir que tu fasses... Ah, Dieu t'a dit que c'est ça. Dans un monde de plus en plus complexe, les timides n'ont plus leur place. Soit vous êtes de Dieu, soit vous êtes du diable. Choisissez votre camp. Bienvenue au vaisseau de l'école des disciples. I'm very happy to see you today. Surtout avec Madame Gislaine. Élève exemplaire. Je pense que vos professeurs vous aimez beaucoup. Hein. Vous n'êtes pas sûr comment? Vous n'êtes pas sûr de vous? Je ne suis pas sûre que mes professeurs m'aimaient à l'époque. Avec le texte, je me suis studieuse. Ok. Alors, Madame Gislaine, c'est la 40e leçon aujourd'hui. 18e leçon. On est tous dans les separations. Non, ce n'est que les séparations. Ça, c'est... C'est la séparation. Dieu est jaloux. Hein. C'est son prénom. Hein. Il avait dit que c'est un de ses noms qu'il aime. Je m'appelle le jaloux. Dieu qui est jaloux, là, quand il prend ça, il ne veut pas qu'on ne partage pas. Alors, on a fait la séparation avec la belle famille la dernière fois. Là, c'est la séparation avec la famille. C'est Matthieu combien? Luc ou Luc? En tout cas, Matthieu ou Luc, ils disent la même chose. Madame Gislaine, si vous servez Dieu, est-ce que vous savez que vous allez être à contre-courant avec votre famille? Parce que ton père va peut-être vouloir que tu fasses... Ah, Dieu t'a dit que c'est ça. On fait comment? Les disciples, c'est des consacrés. Si vous ne vous séparez pas d'eux, leur Dieu va faire en sorte qu'ils se séparent de vous. Donc la séparation est non négociable. Vous comprenez? Tu ne vois pas ce que veut dire, non? Ça vient de vous. Ça vient d'eux. Ne vous gênez pas si quelqu'un est mis à part dans une famille. Si vous ne comprenez pas ça vous-même vite et vous détachez de lui, il va se détacher de vous. Dieu va s'arranger à ce qu'il y ait des circonstances qui détachent cette personne de vous. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas. Ça ne veut pas dire que l'appel est plus grand que le sang. Le disciple est plus grand que la famille. C'est plus grand que la personne même. Parce qu'elle ne peut même pas... C'est-à-dire ça ne dépend plus d'elle. Vous-même, vous voyez ça comment? Non, c'est ça. C'est ça, on peut me demander si on va arriver en terminale. C'est ça. Ah. C'est pour ça qu'il faut quand même applaudir Pierre et qui? Il y avait André et Pierre, Jean et Jacques. Les 4 premiers disciples étaient au moins en famille, mais sûrement ils avaient des frères. Est-ce que ils n'étaient que 2 dans le ventre? Je ne pense pas. Il devait avoir beaucoup de frères, mais il n'y a que 2. D'autres, c'est les 1-1. Thomas est venu seul. C'est sûr que ses frères n'ont pas suivi. Vous voyez les disciples, 12 seulement. C'est pour ça que j'ai dit que c'est 3% de la population. Les disciples. Oui. 3%. Je te dis. Voilà Jésus qui n'a que choisi 12 disciples. Il y avait combien d'âmes? Il y avait combien de personnes là en Israël? Il n'a pris que 12. Ils sont en minot, ils sont en petit nombre, c'est les élus. Honnêtement, ils sont en petit nombre. C'est pour ça qu'ils ont des exigences au-dessus de la moyenne. Oui. Dieu ne choisit pas. Quand tu es à d'ici, c'est que tu avais dit tu suis quelqu'un, tu suis Jésus. Tu es mis à part. Est-ce que Dieu met tout le monde à part? Il y a d'autres même qui sont là, qui sont des croyants, mais qui ne seront jamais disciples. On avait vu ça, non? Oui, bien sûr. Ce n'est pas tous ceux qui sont croyants, qui sont appelés à être disciples. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Donc, mais ça... Les en fait, et ça ne dérange pas forcément. Non, ils se comportent ils sont dans leur système, ils sont dans la mission que Dieu leur a donnée, ils partent au ciel. Il y a des gens que Dieu ne met pas forcément à part. Vous n'avez pas en connaissance. Qui servent Dieu, mais qui ne sont pas forcément à part. Dieu dit non, toi reste même dans la famille. Tu pars où? Tu ne peux pas quitter, tu vas créer des problèmes. Si tu es donc ok, donc ça concerne les disciples. Oui. On dit que même si à un moment donné, il y aura séparation, Dieu va te mettre à ça, part. c'est pour les disciples. Donc tu peux être un croyant, tu as une famille ou belle famille qui n'est même pas croyante. Il n'y aura pas forcément de scission, de séparation. Pas forcément. Tu peux ne pas y en avoir. Tu Et vas ça gérer. ne va pas déranger ta foi. Non. Elle parle au ciel. Ce n'est pas la meilleure forme. De faire quoi? D'être non-croyante, d'avoir une belle famille. Croyante et gérer un peu.
Le problème, c'est qu'en étant croyante, on va vous faire les abus. Les femmes, là, vous ne voyez pas que tout le monde parle mal des belles familles. C'est quand même mondial, je peux le dire. Voilà. Donc, on ne va rien lui faire parce qu'ils ont accès spirituellement. Est-ce qu'on la respecte? Est-ce qu'on l'honore? Qu'est-ce qu'elle subit? Elle mange les mieux et les pas mieux. Sauf que celle qui est disciple, là, tu ne donnes plus accès aux gens. Tu vois pourquoi on ne peut même pas te dire bonjour facilement, non? Non, même te dire bonjour, ils ne veulent. Puisqu'ils veulent venir spirituellement, c'est fermé, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient. Ils vont donc même te dire bonjour, c'est fini. Non, tu es venu gâter. Donc, tu es venu paralyser tout un système. C'est pour ça que dans le camp des ténèbres, eux, ils n'épousent pas n'importe qui. Ils se rassurent, on ne veut pas que ça. Ah bon? Tu vas déranger. On se rassure, on choisit quelqu'un qu'on sait qu'on aura assez. C'est même pas ça, madame. Je fais ça, je réfléchis juste. Mm-hmm. Je réfléchis juste. Mais donc, ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux être... Mais je pense que la réponse est oui. Je pense que vas-y. Est-ce que tu peux être croyante et on t'abuse? Le diable t'abuse. Le diable. Oui. On t'abuse. Oui. Non, on va dire le diable. Oui. T'abuses. Bien sûr. Il profite de toi. Il profite. Tu ne crois pas comment ça va enlever ta foi? Est-ce que tu vas devenir méchante parce qu'on te fait ça? Non, quand je dis croyante, ça veut dire que... Je vais dire, on va peut-être prendre quelqu'un qui prie, mais qui n'a peut-être pas fermé ses barrières spirituelles, qui n'a peut-être pas levé les barrières spirituelles. Donc les barrières spirituelles sont ouvertes, qui n'a pas baissé, disons, pour que ça soit fermé les barrières spirituelles. Donc tout ouvert. Mais elle prie. Ben, ils ont tout accès. Ils ont accès. Elle est dans son je vous salue Marie, tout ça, machin, peut-être. Mais ils peuvent bloquer sur ton mariage, ils peuvent bloquer oui, ils peuvent bloquer. Et tu crois, et tu pries. Je dis, Lazare était pauvre, il allait au ciel, non? Non, je prends un exemple pour dire que le salut est différent de tout ce que tu peux avoir sur la terre. Je sais pas si tu comprends. Quelqu'un peut avoir le salut, il est même célibataire. Il part. Quelqu'un peut avoir le salut, il n'est même pas marié, s'il se comporte bien. Parce que croyant, c'est qu'il s'est bien comporté lui-même. Mais tu encaisses trop. Et quoi aimer au ciel, non? Quand Éco-aimé, c'est parce que c'est une servante de Dieu. Elle est où? On l'a tuée, non? On l'a tapée, non? Mais elle aussi, c'est le salut là. Non, le salut d'Éco-aimé était déjà là. Mais est-ce que ça a empêché que son mari la tape? Pourquoi? Parce que Dieu a dit que tu allais épouser qui? Tu n'aurais pas dû. Mais tu vois un peu comment c'est compliqué. C'est alors ça, Dieu. Je dis que Dieu, c'est un roi. Et le roi tient compte des décrets. Le roi tient compte des statuts. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vas croire. Ton salut est là. Parce que mais c'est avec trop. Il y a un missionnaire. En fait, si tu demandes à Dieu que je veux que tu me libères, c'est comme s'il te donne les conditions, mais tu ne veux pas porter. Si tu demandes à Dieu que le mariage, c'est pourquoi je souffre trop. Éco-aimé pleurait, Seigneur, libère-moi, libère-moi, libère-moi. Change-le et priez pour que le cœur de son mari change. Quand tu vois Éco-aimé là, c'était que le Seigneur va prier pour lui, pour qu'il change, il va jeûner pour son salut. Alors que Dieu avait envie de dire. Oh, Dieu a dit qu'il va te tuer. Il y a des gens qu'on ne va jamais convertir. J'aime pas tout. Jeune 1000 ans, il y a des gens qui sont damnés. Tu comprends ce que je veux dire? Je disais qu'il y a un missionnaire, John Wesley, très grand missionnaire. Il a créé l'église méthodiste, un mouvement jusqu'à aujourd'hui. Il avait épousé une très mauvaise femme. Quand le type l'a prêché, la femme là lui venait dire bordel, salopard. En thème, comme je dis là, quand il prêche, elle vient, elle verse l'eau chaude sur lui. John Wesley. Il y avait des jours, quand les gens viennent le voir, ils le chassent, même les fidèles. Dès qu'une femme vient, tu sors avec mon mari, non? Tu sors avec mon mari, non? Elle tire tes cheveux, elle déchire tes habits. On a retrouvé les lettres que le type écrivait, il pleurait. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, j'aime cette femme. Je lui ai dit, et il parlait à la fille, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Pourtant, on aura un bon mariage. Si tu es... La femme là n'a jamais changé. Qui était le problème, Dieu ou John Wesley? Pourquoi tu veux que ce soit Dieu? Parce que Dieu aussi est là où il dit qu'il ne dit pas. Pourquoi tu veux que c'est moi? Toi-même, quand tu dors, tu veux la convertir. Ou bien tu dis que je suis un pasteur, mais je suis mariée, je ne peux plus divorcer. Donc, c'était la 18e émission. On va parler beaucoup les émissions. What's going on? C'est les libres. Ok, on se dit à bientôt,
chers disciples, retenez la leçon de la séparation avec la famille. Ça nous permet d'être meilleurs disciples.